Le projet de loi de finances 2022 a été adopté à l'unanimité par le gouvernement lors de la 19e réunion du Conseil des ministres présidé vendredi par le chef de l'État. Ce projet dégage un taux d'accroissement de 41% par rapport au budget de l'exercice en 2021. Sefer Richard Mouyej a été destitué hier par l'Assemblée provinciale du Lualaba sans être entendu. Sur 16 députés qui compte cet organe délibérant de la province, 11 ont voté pour le départ du gouverneur de cette province. Clôture ce samedi du séminaire de formation à Kinshasa sur le kabylisme. Jean-Marie Kassamba, ancien chargé de la visibilité des 5 chantiers, programme phare du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est l'orateur du jour. En septembre 2021, cela fait 20 ans depuis que les États-Unis étaient frappés par l'attaque la plus meurtrière de leur histoire, orchestrée par Al-Qaïda contre les tours jumelles du World Trade Center et les Pentagones. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Le projet de loi de finances 2022 a été adopté à l'unanimité par le gouvernement lors de la 19e réunion du Conseil des ministres présidé vendredi par le chef de l'État. Ce projet, en croire le porte-parole du gouvernement, dégage un taux d'accroissement de 41,5%. D'autres sujets ont aussi été adoptés, notamment l'épidémie des méningites qui a fait la mort de plus de 120 personnes dans la province de l'Atchopo. En ce qui concerne l'avant-projet des lois des finances pour l'exercice 2022, il contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 20 682,6 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 41,5% par rapport au budget de l'exercice 2021. L'avant-projet de loi des finances de l'exercice 2022 accorde une priorité aux secteurs liés à la sécurité, aux secteurs sociaux, principalement la santé et l'éducation, aux secteurs porteurs de croissance, notamment l'agriculture, le développement rural, l'industrie et les infrastructures, au recensement et à l'identification de la population, ainsi qu'à l'organisation des opérations électorales. S'agissant de l'épidémie des méningites qui règne à Banalia dans la province de l'Atchopo, en plus des analyses des laboratoires effectuées par l'Institut Pasteur, qui ont révélé l'identité de l'agent causal, une équipe du ministère de la Santé a été dépêchée sur place pour apporter un appui aux autorités locales. Un plan de riposte de 2 mois a été élaboré et les kits des prises en charge médicales ont été envoyés sur place. Des discussions sont en cours avec l'Organisation mondiale de la santé pour l'obtention des vaccins. La société minière de Bakwanga Miba et la firme russe Alarosa ont signé un protocole d'accord sur l'exploitation du diamant dans l'espace Kassai. Cependant, les économistes estiment que pour une véritable relance de la Miba, il faut un bon partenariat avec un financement évalué à plus de 200 millions de dollars américains. Nous avons joint au téléphone Dani Mukendi, économiste et géomologue, à ces sujets. Il n'est donc plus un secret que l'État congolais a désavoué le mauvais plan de financement de 40 millions de dollars conçu par l'actuel comité de gestion de la MIBA. Alors, de manière catastrophique, ce comité se tourne vers des Russes dans une vidéoconférence surréaliste pour justifier sa présence permanente à Kinshasa et se faire payer des frais d'émission alors que les travailleurs de la MIBA sont dans une misère indescriptible. Ce protocole d'accord, c'est donc de la poudre aux yeux pour manipuler et impressionner des novices. Vouloir à tout prix conserver le pouvoir au sein de la MIBA sans objectif de développement, c'est déstructurer les efforts du gouvernement de la République, mais c'est également se mettre en obstacle face à la vision du chef de l'État qui travaille nuit et jour pour le redressement et la réhabilitation de grandes entreprises congolaises.
L'Assemblée provinciale du Lualaba a retiré sa confiance au gouverneur Richard Mouyej et les déclare démissionnaire. Cela sans lui accorder ses moyens de défense au cours d'une séance plénière très serrée. Parmi les 16 députés présents, 11 ont voté pour le départ de Richard Mouyej et 3 abstentions. Après vérification d'un rapport de l'inspection générale des finances, dans ce rapport, l'IGF l'accuse d'avoir détourné 316 millions de dollars américains. Restant dans cette partie du pays, Mac Hammer, ambassadeur américain en poste à Kinshasa et à la tête d'une délégation des diplomates américains à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Hier vendredi, cette délégation diplomatique américaine a échangé avec le bourgmestre de la commune de Dilala, Deogracias Kalumba, au menu des échanges des questions de développement, surtout les opportunités d'investissement des États-Unis dans cette partie de la RDC. Le représentant des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Hammer, accompagné d'une forte délégation en séjour à Kolwezi, a eu un entretien avec le bourgmestre de la commune de Dilala dans l'après-midi de ce vendredi 10 septembre. D'entrée des jeux, Deogracias Kalubunda a brièvement présenté sa commune devant ses hôtes des marques. Il a également énuméré quelques réalisations faites et en cours d'exécution par sa commune depuis l'avènement de la redevance minière. On a construit un hôpital qui serait inauguré d'ici là. On a construit un centre de santé. On a construit un marché moderne. On a construit un bureau de la police pour sécuriser la population. On a construit un bureau de quartier. On a construit un pont qu'on a débaptisé Pont Fachi. Parce qu'avant, pour les deux communes seules, comme jusque-là, il n'y a que 2 communes, Manika et Bila. Le motif nous a permis de construire ces ponts et de baptiser Fachi. C'est tout juste, c'est parce que le président de la République dit toujours le peuple d'abord. Mike Hammer et sa suite ont suivi religieusement les explications faites par le bourgmestre de la commune du nouveau projet que la commune a déjà amorcé. Un projet qui prendra 4 ans, dénommé Cité de la commune, où plusieurs ouvrages éducatifs et récréatifs seront construits. Deogracias Kalubunda a plaidé à l'ambassadeur un lobbying auprès de différents partenaires en vue de soutenir ce projet. Au sortir de cet entretien, Mike Hammer revient sur le pourquoi de cette visite dans cette commune de Dilala. À travers de notre agence d'assistance, le SAID, nous soutenons des projets pour faire avancer la bonne gouvernance, la transparence dans le secteur minier, pour assurer que les recettes qui viennent du secteur minier peuvent bien bénéficier la communauté. Et la raison principale, c'est d'avoir l'opportunité de voir comment les partenariats entre les États-Unis et notre collègues congolais, le bourgmestre et les autres qui travaillent avec nous, et aussi le Trade Center, qui travaillent pour améliorer et faire la vie du peuple congolais. Bien avant l'arrivée de l'ambassadeur, une équipe de l'USAID, avec à la tête Madame Agathe, a visité quelques réalisations de la commune, parmi lesquelles le pont Fachi Béton, la cité de la commune, la clinique moderne du quartier Kanina et bien d'autres. Toutes ces réalisations sont à 100% financées par la commune grâce à la redevance minière. Clôture ce samedi du séminaire de formation à Kinshasa sur le kabylisme, une initiative de l'ESBEL Kabila Forever qui vise à vulgariser les réalisations et la vision de l'ancien président de la République sur les redressements de la République démocratique du Congo. Pour ce samedi, l'ancien chargé de la visibilité des 5 chantiers, programme phare du président honoraire de la RDC Joseph Kabila, Jean-Marie Kassamba, prendra parole pour donner les explications à ce sujet. Au Nord Kivu, prise d'armes à l'occasion de la reconnaissance des grades des officiers, sous-officiers, caporaux et soldats promus au grade supérieur. Une cérémonie a été présidée hier par le général des brigades Chikombe Ghislain, commandant de la 34e région militaire, en présence de plusieurs autorités militaires. Cette cérémonie a connu 3 temps forts, à savoir la lecture des ordonnances, la présentation par échantillonnage des heureux promis et un grand défilé de troupes. Le commandant de la 34e région militaire et commandant en place a présenté les heureux promis aux militaires et policiers de la garnison de Goma. Colonel, major, capitaine,
sous-lieutenant, sous-officier de première, deuxième, troisième classe. Azali Soussou Béché Wanate. Toyokali. Pour le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole à la 34e région militaire, cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des us et coutumes des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout cette élévation en grade vient booster le moral des militaires et policiers engagés dans les opérations au Nord Kivu dans le cadre de l'état de siège. Les États-Unis commémorent ce samedi la plus importante série d'attentats terroristes qui a frappé le pays et bouleversé le monde il y a 20 ans. Ce funeste 11 septembre 2001, 2976 personnes sont mortes, 6000 furent blessées et des milliers d'autres tombèrent malades à cause notamment de l'effondrement de tours jumelles du World Trade Center. Des cérémonies en hommage aux victimes se tiendront sous une très haute sécurité. Le président américain Joe Biden a demandé hier au ministre de la Justice d'examiner les documents de l'enquête du FBI relative aux attaques du 11 septembre en vue de leur classification. L'Union africaine a annoncé hier vendredi la suspension de la Guinée de toutes ses activités et organes de décision après les coups d'État menés dimanche par des militaires dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. 2 jours après une décision similaire de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, l'organisation panafricaine basée dans la capitale éthiopienne Addis Abeba a demandé également au Conseil de sécurité de l'ONU d'approuver les communiqués finaux de la CEDEAO qu'elle soutienne. Direction la Côte d'Ivoire, atteint du coronavirus à Abidjan, l'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konambani est décédé hier vendredi à l'âge de 78 ans. Charles Konambani a été durant 11 ans gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest avant d'être nommé Premier ministre de Laurent Gbagbo en 2005. Coupe d'Afrique des Nations de volleyball Rwanda 2021. C'est aujourd'hui que les léopards de la RDC vont affronter les aigles des Carthage de Tunisie en quart de finale. Le FOF congolais se sont remis au travail juste après leur succès face au Mali pour bien aborder la Tunisie. Et football préliminaire aller de la Ligue des champions de la CAF Maniema Union sera reçu cet après-midi par les Benguidi du Gabon à Libreville avant le match retour des Kindu. Le moral des représentants congolais est au beau fixe avant d'aborder cette campagne. On écoute Douala Lupembe, coach des Maniema Union, en conférence de presse d'avant-match. Déjà lâché quelque chose là-dessus. Je pense que chaque club a ses points forts et ses faiblesses. D'autant plus qu'on a joué quelques matchs amicaux. Et je sais aussi que du côté de Wengidi, c'est la même chose, parce que c'est le football et il est universel. Donc, je le dis et je le répète, nous allons essayer de maximiser ce que nous avons comme point fort, tout en essayant de minimiser nos faiblesses et voir comment est-ce que nous pouvons jouer convenablement ces matchs-là. Mais après, il faut noter aussi que chaque entraîneur s'imagine des scénarios. Est-ce qu'on va aller en attaque placée? Est-ce qu'on va aller en contre? Cela dépend de ce qui va nous être proposé par notre adversaire. Donc voilà, on ne peut pas aller en attaque placée quand on se présente devant une situation qui nous impose l'attaque rapide. Voilà, ça, ce sont des lectures qui se font en plein match. Mais après, on part avec ce qu'on a comme point fort. Ça, je pense que c'est ce qu'on va amener dans ce match. Place au rappel des titres. Le projet de loi de finances 2022 a été adopté à l'unanimité par le gouvernement lors de la 19e réunion du Conseil des ministres, présidée vendredi par le chef de l'État. Ce projet dégage un taux d'accroissement de 41% par rapport au budget de l'exercice 2021. CFR Richard Mouyège a été destitué hier par l'Assemblée provinciale du Lualaba sans être entendu. Sur les 16 députés que compte cet organe délibérant de la province, 11 ont voté pour le départ du gouverneur de cette province. Clôture ce samedi du séminaire de formation à Kinshasa sur le kabylisme. Jean-Marie Kassamba, ancien chargé de la visibilité des 5 chantiers, programme phare du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est l'orateur du jour.
En septembre 2001, en septembre 2021, cela fait 20 ans depuis que les États-Unis étaient frappés par l'attaque la plus meurtrière de leur histoire, orchestrée par Al-Qaïda contre le tour jumelle du World Trade Center et les Pentagones. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité à Télé 50. Excellent week-end à tous et à toutes. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.